Bon les gars, je pense que là, vous avez capté, on n'est pas dans la même ambiance que d'habitude. Puisque voilà les gars, aujourd'hui je vais vous raconter deux sales histoires qui a pu se passer. Donc ces deux histoires les gars ont un petit point commun, vous allez comprendre de toute façon. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars si la vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces deux histoires quoi. Et sinon à part ça, bienvenue dans les threads paranormal. Donc on va commencer avec l'affaire de Morgane qui a 17 ans, mais au moment où son histoire s'est passée, elle en avait 13. Donc juste avant, je vais vous expliquer 2-3 petits détails. Donc Morgane a un chat et son chat vient de se faire opérer. Donc en fait, elle était obligée d'aller le promener tous les jours pendant 2 heures. Donc comme d'habitude, Morgane met la laisse de son chat et part faire le même trajet que chaque jour. Comme tous les jours, elle passe devant une maison qui la fait un petit peu flipper. Mais en soi, elle connaît les gens qui habitent dedans, elle leur parle assez régulièrement. Et là, elle le sait qu'ils sont partis en vacances la veille, puisque en fait, quand elle avait fait son trajet, elle les avait vus partir. Et d'ailleurs, un détail très important, les gars, c'est que la laisse de son chat a un petit défaut. Et en gros, son chat, dès qu'il tire dessus, en fait, la laisse peut céder. Donc voilà, Morgane fait son petit tour, voilà, elle va promener son chat pendant 2 heures et ensuite, elle rentre chez elle. Le lendemain, elle repart faire sa balade habituelle avec son chat, mais tout ne s'est pas passé comme prévu cette fois-ci. Donc elle fait comme d'habitude, elle passe devant la maison et au moment où elle arrive au niveau de la maison, elle décide donc, comme à son habitude, de passer devant tout en regardant la maison. Vu qu'elle a un petit peu peur, tu vois, elle préfère se méfier. Sauf qu'en regardant la maison, elle aperçoit un homme passer devant la fenêtre. Sauf qu'elle se rappelle très bien qu'elle a vu ses voisins partir. Et en plus de tout ça, cet homme, elle l'avait jamais vu. Et l'homme devait se sentir observé, du coup il s'est arrêté devant la fenêtre et a fixé Morgane. Donc Morgane elle commence à flipper et en plus de tout ça, son chat commence à faire le gros dos et commence à se mettre poil hérissé. Donc Morgane essaye de caresser le chat pour essayer de le calmer, mais au final, le chat reste toujours poil hérissé et en plus de tout ça, il commence à faire des petits cris bizarres, genre des miaulements mais en mode un peu plus énervé quoi. Donc à ce moment-là, Morgane commence à se poser des questions, elle se demande pourquoi son chat est comme ça. Donc elle regarde où l'homme était au niveau de la fenêtre, mais elle ne voit plus personne. Elle décide donc de vouloir continuer la balade avec son chat, mais le chat il voulait plus bouger, il était fixé vers la fenêtre. Donc Morgane commence à pas s'énerver envers son chat, elle se dit bon c'est bon maintenant, elle commence à pas avoir peur aussi, donc elle se dit maintenant c'est bon, allez tu viens. Donc elle tire un coup la laisse, sauf que rappelez-vous, si en fait le chat ou Morgane tirait un coup la laisse pouvait céder. Et en fait comme par hasard ce jour-là, la laisse a cédé, sauf que son chat est parti directement dans la cour de la maison. Morgane elle est prise de panique, donc elle se dépêche d'aller chercher son chat dans la cour. Sauf que quand elle arrive dans la cour, elle ne voit plus de chat. Elle ne trouve pas son chat, elle a beau regarder au loin comme ça, elle ne voit rien du tout. Donc Morgane, elle décide d'aller frapper à la porte, puisqu'en fait dans sa tête, elle se dit, si ça tombe en fait, c'est juste de la famille en fait, des gens qui habitent ici. Un homme d'environ 1m20 avec les cheveux bruns, assez costaud, lui ouvre la porte. Donc ils se disent bonjour et Morgane demande directement à l'homme s'il a pas vu son chat dans la cour ou même s'il serait pas rentré dans sa maison. Mais en vrai ça lui paraissait un petit peu bizarre parce que l'homme lui faisait un peu penser à un sans-abri. Sauf qu'avec du recul elle se dit mais c'est attends, il est peut-être juste en train de travailler et tout, donc en fait elle y prête pas trop attention à ça. Mais l'homme il esquive un peu le sujet et il lui demande est-ce que tu veux venir boire un petit coup à la maison? Donc Morgane essaie de trouver un peu une excuse en disant si vous trouvez mon chat je viendrai boire un coup chez vous. Donc l'homme se met à sourire et lui dit d'accord. Donc voilà, il part l'aider à retrouver son chat et au bout de 5 minutes, il le retrouve. Et le chat était terrifié et en fait, dès que l'homme s'approchait un peu du chat, en fait, il commence à être poil hérissé et à faire des petits cris comme au début en fait. Sauf que Morgane en fait, elle regarde l'homme et le chat et en fait, elle se dit mais il y a un truc qui est bizarre. Du coup, elle commence à attacher la laisse à son chat et elle s'assure bien que là, ce coup-là, la laisse est bien tenue. Et ensuite, elle part en courant dans la rue et elle commence à entendre aussi des pas derrière elle. Sauf que les pas, c'était l'homme qui était en train de la poursuivre dans la rue. Donc Morgane commence à se dépêcher, elle court, elle fait son maximum, elle a jamais couru aussi vite de toute sa vie. Et au loin, elle aperçoit un petit magasin, donc en fait elle décide de courir aussi vite qu'elle peut jusqu'au magasin, au moins soit pour se cacher ou enfin pour trouver une solution quoi, arriver là-bas. Donc Morgane arrive dans le magasin et essaye de réfléchir, mais au final elle a même pas eu le temps, l'homme était déjà là. Et la caissière du magasin, elle les regarde un peu bizarre et elle leur demande qu'est-ce qui se passe en fait. Sauf que Morgane n'a même pas eu le temps de répondre que l'homme a pris directement les devants en disant qu'ils avaient peur que le magasin ferme plus tôt. Sauf que la caissière elle voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Morgane essaie de trouver une alternative pour s'éloigner de l'homme. Donc elle demande à la caissière si elle aurait pas des boissons en canette. Et la caissière elle a l'air de jouer un peu dans le jeu de Morgane en lui disant viens derrière le comptoir pour la choisir ta canette. Morgane arrive à dire en chuchotant à la caissière que son chat et elle ont besoin d'aide puisque l'homme leur voulait du mal. Et la caissière elle comprend direct. Et elle dit à Morgane de venir dans la réserve parce qu'ils avaient plus les boissons qu'elle voulait ici. Une fois arrivés dans la réserve, la caissière appelle directement la police. Ils sont arrivés à peine 10 minutes après et ont embarqué l'homme.
Et ils ont aussi pris les dépositions de Morgan et de la caissière. Donc 2-3 jours après, Morgan apprend par la police que l'homme en question était un squatteur et en plus de tout ça, il avait des antécédents d'agression sexuelle sur mineurs. Depuis ce moment, Morgan nous dit qu'elle n'a plus jamais eu aucune nouvelle de cet homme et qu'elle ne sait même pas elle-même qu'est-ce qui s'est passé du coup pour lui. Mais maintenant, Morgan évite de passer dans cette rue et encore plus devant cette maison en question. Celle-là, c'était une sacrée histoire quand même, hein. Non mais attendez, moi je veux juste savoir qu'est-ce qui serait passé si elle aurait pas trouvé le magasin là. La deuxième histoire concerne Nicolas. Nicolas a 15 ans lorsque son histoire a commencé. Donc faut savoir que pour Nicolas, aujourd'hui c'est un grand jour, puisqu'il part au Canada avec toute sa famille. Nicolas et son frère sont carrément pressés d'aller découvrir le Canada. Nicolas et sa famille partent et se dirigent vers la maison qu'ils ont louée là-bas au Canada. Donc ils sont arrivés dans leur maison à 21 h. Donc en arrivant sur les lieux, ils découvrent directement la maison. Bon, le seul problème c'est que Nicolas va devoir dormir avec son frère et la chambre se situe à l'étage. Leurs parents leur ayant demandé d'aller ranger leurs affaires, Nicolas et son frère sont donc partis dans leur chambre. Après quelques heures étant fatigués à cause de la route, ils décident d'aller tous se coucher. Le lendemain, ils sont partis à 9h30 du matin car leurs parents leur avaient proposé d'aller découvrir la ville. Donc voilà, ils découvrent la ville, tout ça, ils reviennent vers 16h. Alors que la journée s'était bien passée, dans la soirée, quelque chose d'étrange arrive. Vers 21 h, Nicolas et son frère parlent un peu, voilà, ils papotent, et puis entre deux, ils parlent un peu de leur journée, qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que, comme des frères, ils finissent par se chamailler. Quand tout d'un coup, ils aperçoivent une ombre passer devant la fenêtre qui ressemblait énormément à celle d'un homme. Au début, ils pensaient que c'était des touristes qui se baladaient tranquillement devant la maison. Sauf que 3 minutes après, Nicolas et son frère ont entendu un rire. Et encore un rire. Mais celui-ci était beaucoup plus fort et grave. C'était tellement fort qu'ils en ont eu des frissons. Quelques instants après, Nicolas et son frère entendent une porte claquer comme si qu'un coup de poing avait été donné et tout d'un coup, ils n'ont plus eu aucun bruit. Et vu que Nicolas et son frère ils ont eu un petit peu peur, ils ont pas trop réussi à dormir, voire pas du tout en fait. Le lendemain matin, à leur réveil, Nicolas et son frère décident d'aller voir directement leurs parents et de tout leur dire. Mais malheureusement, les parents de Nicolas ont cru qu'en fait c'était une blague et ont ri en disant « Heureusement qu'il vous a pas mangé hein. ». Ils ont fini par se faire disputer parce qu'ils n'ont pas dormi du tout de la nuit. Et leurs parents pensaient qu'ils avaient parlé d'histoires d'horreur toute la nuit. Donc ils sont repartis dormir pendant 1 heure quand tout d'un coup leur mère leur dit d'aller préparer leurs affaires immédiatement pour partir de la maison et aller à l'hôtel. Et Nicolas ne comprend pas trop pourquoi, du coup il lui demande en fait pourquoi maman. La mère de Nicolas lui répond dépêche-toi, je t'expliquerai tout à l'heure en voiture, avec une voix sèche mais en même temps un peu effrayée. Au moment où leur père commence à allumer le moteur, ils ont re-entendu le rire, mais cette fois-ci le rire était beaucoup plus fort que la veille. À ce moment-là, le père ne cherche pas à comprendre, il appuie directement sur l'accélérateur et part directement. Quand ils sont arrivés au bout de la rue, il n'y avait plus aucun bruit du tout. Et de la maison jusqu'à l'hôtel, il n'y en a aucun qui a parlé et ils ne se regardaient même pas. Mais Nicolas se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que leurs parents décident de partir aussi vite. Donc quand ils sont arrivés à l'hôtel, Nicolas demanda directement à sa mère qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et sa mère répond écoutez les garçons, votre père et moi ne voulons pas vous croire hier au sujet de votre histoire. Mais juste après vous avoir disputé, ton père et moi sommes partis dehors. On a vu un couteau planté dans la porte avec un petit papier qui était attaché au couteau. Donc Nicolas il commence à ne plus trop rigoler et lui dit mais il y avait écrit quoi sur le papier? Et sa mère lui explique ce qu'il y avait écrit sur le papier. Et c'est vrai que c'était un petit peu flippant. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. Nicolas était terrifié et se met à pleurer immédiatement en se demandant mais qui a fait ça? Et sa mère lui dit qu'ils ont même appelé la gendarmerie pour qu'ils viennent voir. Sauf que les gendarmes ont répondu qu'ils ne voulaient pas se déranger encore une fois pour cette maison. Et que l'homme à l'heure actuelle devait déjà être parti. Cette histoire s'est passée il y a 3 ans et Nicolas et sa famille ont encore du mal à oublier cette histoire. Et à l'heure actuelle, ça leur arrive encore de parler de cette histoire et d'en avoir encore des frissons. Mais qu'est-ce qui serait passé au final s'ils seraient restés dans la maison? Est-ce qu'ils auraient été portés disparus? Est-ce qu'ils se seraient fait tuer? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça doit être quand même un traumatisme. Vous imaginez, vous avez ça, un couteau planté à votre porte et qui a ce message dessus. En vrai de vrai, je pense que même moi, je me chie dessus littéralement. Là, c'est un truc de malade. Et je pense qu'en vrai, je me rappellerai toute ma vie. Mais enfin bref les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les gars, le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et n'oubliez pas que si je suis là, c'est grâce à vous. Des roses à tout le monde. Allez, ciao ciao les gars, c'est parti, let's go. Fais coucou à la caméra, Noupi. Ça c'est mon gars ça.
a million. You know they're coming up to me, cause I'm just the kind